Les origines des mystérieux Blood Ravens sont tout aussi méconnues de ces derniers que du reste de l'Imperium. Cependant, nul ne peut mettre en doute leur dévouement envers l'empereur et leur histoire illustre. Les archivistes de ce chapitre sont tenus en haute estime par leurs frères de bataille et ils les mènent souvent au combat avec efficacité. Autant sont-ils connus pour leur bravoure et leur efficacité au combat, le chapitre des Blood Ravens est également réputé pour son obsession à récupérer des informations et des technologies perdues. Ces frères de bataille ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient prêts à accepter des techniques non traditionnelles et des approches extrêmes afin de récupérer des reliques ou des tomes perdus et de les mettre en sécurité dans leur coffre. Leur tendance à s'appuyer sur un nombre supérieur à la normale de Space Marines psychiquement doués ne fait que différencier davantage les Blood Ravens de la plupart des autres chapitres. Certains membres de l'Adeptus Administratum pensent que cette dépendance à l'égard de leur psyker est un désastre potentiel, tandis que d'autres respectent et redoutent les avantages que ces talentueux frères de bataille ont fournis à leur chapitre à plusieurs reprises. Même si les Blood Ravens sont une histoire longue et glorieuse, leurs origines exactes restent méconnues. Même les maîtres du chapitre et les archivistes n'ont pas de certitude à ce sujet. C'est donc un ordre fier et secret, obsédé par les rituels, son histoire et l'acquisition de connaissances notamment sur ses origines. La majorité des archives du chapitre ne remontent pas au-delà de M37, même si on retrouve des allusions faites aux Blood Ravens dans les annales d'autres chapitres et des organisations impériales, ce qui prouve qu'ils sont plus anciens qu'on ne le croit. Cette zone d'ombre dans la chronologie des Blood Ravens a donné lieu à bien des spéculations concernant ce qui a pu se passer pour qu'on raye totalement un pan de leur histoire. Une rumeur prétend que des détails sur les origines des Blood Ravens auraient été découverts et détruits par le capitaine Davian Tull sur Cronus. Mais depuis qu'il a disparu au cours de la troisième croisade aurélienne, cette affirmation est impossible à vérifier. Ainsi, les Blood Ravens ne savent pas de quel primarque ni de quel chapitre ils descendent, et ils révèrent uniquement l'empereur, le maître de l'humanité. L'organisation actuelle des Blood Ravens doit beaucoup à un Space Marines appelé Azaria Vidia, connu par les membres du chapitre à travers les légendes et appelé Père Archiviste ou Grand-Père. La légende de Grand-Père raconte que Vidia était le maître du Librarius des Blood Ravens lorsque ce chapitre était encore jeune. Elle dit que les Blood Ravens subirent des pertes terribles en combattant contre des rébellions induites par les pouvoirs du Warp dans le secteur gothique, même si aucune archive impériale ne confirme cela. On raconte que dès les premiers jours de cette campagne, les serviteurs du chaos étaient désorganisés et éparpillés, incapables de résister à la puissance des Blood Ravens. Mais les machinations du chaos sont discrètes, et cette impression était fausse. Les cultes étaient beaucoup plus organisés que ce qu'il semblait, si bien que les Blood Ravens tombèrent dans des pièges. Un grand nombre d'entre eux périt, ce qui faillit être fatal pour ce jeune chapitre, d'autant plus que le maître de chapitre et le maître de la sainteté moururent aussi en défendant la première compagnie qui battait en retraite. Les Blood Ravens se tournèrent alors vers Vidia pour les guider. Vidia était intelligent et avait de vastes connaissances à propos des puissances de la ruine. Il était également béni par de grands pouvoirs psychiques.
Il passa des mois à étudier les mouvements de l'ennemi, ses tactiques et même son histoire afin de trouver un moyen de le vaincre, tout en faisant croire que les Blood Ravens ne se remettaient pas du désastre précédent. Il utilisa ses guerriers et ses alliés de l'Astra Militarum pour tester les défenses de l'ennemi et évaluer ses réactions. Certains Blood Ravens et l'état-major impérial avaient l'impression qu'il perdait du temps et qu'il se réfugiait dans ses livres au lieu de s'en remettre au courage et à l'acier pour tenter de vaincre ses adversaires. Finalement, Vidia termina ses préparatifs et déclara qu'il disposait des connaissances nécessaires pour exterminer les ennemis qui leur faisaient face. Les Blood Ravens lancèrent alors une contre-offensive qui au départ semblait confuse car ils attaquèrent des zones a priori dénuées d'activité ennemie. Cependant, chacune de ces manœuvres anticipa les réactions des forces du chaos qui se retrouvèrent privées de points stratégiques, de sources de ravitaillement et enfin de couloirs de retraite. Suite à cette victoire éclatante dans le secteur gothique, la légende raconte que Vidia prit les temps nécessaires pour que le chapitre panse ses plaies et pleure ses morts. Face à l'insistance de ses frères de bataille et des maîtres du secret du chapitre, Vidia assura le rôle de maître de chapitre et de maître archiviste. Et depuis, ce statut inhabituel s'est répété plusieurs fois au sein du chapitre, alors qu'il serait impossible au sein de tout autre chapitre codex. Vidia servit les Blood Ravens avec honneur pendant des siècles. Ses actes héroïques sont comptés dans de longues prières qui imprègnent le cœur et l'esprit de tous les aspirants des Blood Ravens dès qu'ils intègrent le chapitre. Bien que les Blood Ravens adhèrent à l'esprit du codex, même s'ils ne suivent pas forcément à la lettre, leur passion pour toute forme de connaissance leur a été instillée par l'exemple de grand-père. Ainsi, les Blood Ravens disposent d'archives parmi les plus détaillées, les mieux organisées et les plus vastes de tous les chapitres Space Marines, au point qu'elles rivalisent avec celles des chapitres de la première fondation. Les archivistes étudient en détail les archives du chapitre afin de repérer des informations contradictoires, voire des indices sur ses origines, ou encore pour combler les zones d'ombre par recoupement. Les plus audacieux vont jusqu'à murmurer que Vidia lui-même a joué un rôle dans la disparition des informations compromettantes sur les Blood Ravens, même si nul n'est en mesure de prouver de telles affirmations. Pendant des millénaires, les Blood Ravens ont été largement identifiés par leur obsession à découvrir des secrets, et leur utilisation des Psykers comme un aspect crucial de leur prouesse martiale. Nombre de ces études ont repoussé les limites des principes impériaux, attirant souvent l'attention d'éléments de l'Inquisition. Les Blood Ravens ont toujours fait preuve d'une volonté manifeste d'étudier leurs ennemis avant de les éliminer. Cependant, une telle connaissance peut conduire à une corruption tragique, car dans certains cas, la simple connaissance peut être irrévocablement préjudiciable. Cela s'est avéré être le cas dans l'histoire d'Azaria Kiras, récemment vaincu. Avant que ce traître n'accède à la position de maître de chapitre des Blood Ravens, il a mené une vaillante bataille contre le grand démon Ulker sur le monde d'Aurelia. Alors que l'hideux démon majeur de Nurgle était vaincu, on pensait que l'épistolier Kiras était perdu dans le Warp. Sa mort fut inscrite dans les registres du chapitre avec des éloges pour sa bravoure, jusqu'à ce que, 500 ans plus tard, il revienne inexplicablement et prenne le commandement de la 5e compagnie. Ses expériences dans le Warp ont tragiquement corrompu le Space Marines, de sorte qu'à son retour, il s'est concentré sur la propagation de cette corruption à ses frères de bataille. Au cours des siècles qui suivirent, Azaria Kiras cacha sa propre corruption tout en répandant sa tare à travers le chapitre. Ceux qui tombèrent sous son emprise devinrent les hôtes de démons alliés au démon Ulker, soi-disant mort. En un temps étonnamment court, Kiras prit le titre de maître de chapitre, prenant le commandement des Blood Ravens et corrompant de nombreux autres Space Marines. Dans le même temps, il a forgé des alliances avec d'autres démons et d'immondes serviteurs du chaos. Gabriel Angelos, capitaine de la 3e compagnie, était le seul membre des éléments de commandement du chapitre à considérer le retour de Kiras avec méfiance. Gabriel a discrètement et suspicieusement enquêté sur le maître de chapitre à chaque occasion, pour finalement le démasquer comme hérétique et traître. Cependant, la vérité a été découverte trop tard. Au moment où le capitaine Angelos était prêt à révéler ses découvertes au chapitre, un grand nombre de ses Space Marines étaient déjà corrompus. Au lieu de cela, Kiras a déclaré Gabriel traître et a lancé une chasse particulièrement vicieuse contre le capitaine et ses forces.
Une guerre civile sanglante s'ensuivit. Elle concerna tout le sous-secteur d'Aurelia à son apogée. Kyras finit par déclarer ouvertement sa loyauté au chaos et s'éleva au rang de prince démon. Il fut tué, mais à un coût élevé pour les forces de Gabriel. Ce dernier s'est finalement élevé au rang de maître de chapitre après une purge sanglante et de nombreuses pratiques inhabituelles du chapitre continuent d'être réexaminées. Les Bloodravens doivent maintenant faire preuve d'une grande prudence lorsqu'ils recrutent de nouveaux membres pour remplacer ceux qui ont trahi l'Imperium, de peur que d'autres factions ne fassent pression pour leur dissolution en cette période de faiblesse. Jadis, les Bloodravens avaient pour monde chapitral Aurelia, du sous-secteur Aurelia dans le secteur Corianis. Leur forteresse monastère de Selenan était leur base d'opération. Ce monde ruche prospère servait de capitale au sous-secteur. À la fin du 40e millénaire, il fut englouti par une tempête warp déclenchée par le démon major de Nurgle Ulker. En dépit des efforts du maître de chapitre de l'époque Moria et du maître archiviste Azaria Kyras, qui parvint à emprisonner Ulker, leur victoire arrivera trop tard, et les destructions étaient trop importantes. Aurelia fut totalement dévorée par le warp, emportant Kyras avec elle. Sa surface devint un enfer de givre que les démons arpentaient impunément. Les Bloodravens devinrent un chapitre basé sur une flotte, et utilisèrent dès lors la barge de bataille Omnis Arcanum comme vaisseau amiral et forteresse monastère. Le Librarius Sanctorum se trouve à bord de ce grand navire. C'est là que les Bloodravens conservent les histoires de leurs faits héroïques, leurs connaissances sur les ennemis qu'ils ont affrontés et d'autres informations sur les faits et gestes des hérétiques. Malgré la perte de son monde chapitral, l'état-major des Bloodravens a réussi à sauvegarder l'essentiel de ses archives et de ses reliques, même si des pertes terribles ont été à déplorer et sont pleurées encore aujourd'hui par tous les frères de bataille. Le chapitre possède également d'autres barges de bataille, chacune ayant également sa propre bibliothèque où sont enregistrés tous les dossiers actifs et les nouvelles découvertes. Cependant, seul un petit nombre des découvertes des Bloodravens, en particulier les informations concernant le Warp, les archéotechnologies et les Xenos, est stocké dans ces bibliothèques de moindre importance. Au cours de leur histoire, les compagnies ont souvent été affectées à des missions prolongées en dehors de la partie principale de la flotte du chapitre. Au cours de ces missions, ces bibliothèques indépendantes servent de stockage provisoire des connaissances et des ressources précieuses pour réviser les connaissances moins répandues que le chapitre conserve. Chaque fois qu'une des barges de combat auxiliaires rétablit le contact avec Omnis Arcanum, un échange d'informations est entrepris, de sorte que toute nouvelle information est renvoyée au Librarium Sanctorum, tandis que les données jugées sûres pour la diffusion sont fournies aux autres barges de bataille. Une des plus importantes contraintes d'un chapitre basé sur une flotte est l'absence d'une population vouée à alimenter les effectifs du chapitre. Les Bloodravens surmontent cette difficulté en recrutant sur un certain nombre de mondes, avec lesquels ils ont établi des relations de longue date. Ces mondes vont des mondes sauvages colonisés par les vestiges d'anciennes civilisations impériales aux mondes ruches, où les gangers se battent quotidiennement avec les armes qu'ils peuvent dénicher, vivant des restes de la société impériale. Le seul trait commun à ces mondes est une fréquence supérieure à la normale de psykers parmi leur population. Bien que le chapitre des Bloodravens ne recrute pas exclusivement des psykers comme candidats, ceux qui montrent des talents psychiques survivent à leur initiation à une fréquence bien plus élevée que celle observée dans la plupart des autres chapitres. Aurelia revint dans l'espace réel à la fin du 41e millénaire, 1000 ans après sa disparition. Cette émergence fut l'œuvre de la Black Légion, et seuls les efforts héroïques de la 3e et de la 4e compagnie des Bloodravens évitèrent la destruction de tout le sous-secteur Aurelia. Aujourd'hui, les vestiges de la planète sont toujours dans l'espace réel, et sont étroitement surveillés par les Bloodravens et l'Inquisition et accueillent de puissantes garnisons de l'Astra Militarum. Bien que les Bloodravens n'aient pas besoin de base opérationnelle fixe, les autres planètes du sous-secteur Aurelia leur fournissent la majorité de leurs recrues et de leur équipement. Plusieurs planètes ont les faveurs des Bloodravens, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. On spécule que c'est à cause de la proportion élevée de psykers au sein de ces mondes. Le grand nombre d'archivistes au sein du chapitre aurait tendance à corroborer ces soupçons. Les Bloodravens s'identifient comme un chapitre qui reste proche des critères exigés par le Codex Astartes. Selon les critères de quelqu'un qui a peu d'interaction avec les Space Marines, c'est une description raisonnablement précise.
Cependant, comparé à de nombreux chapitres plus conservateurs, en particulier les successeurs des Ultramarines et des Imperial Fist, les Blood Ravens font preuve d'un niveau significatif de variation par rapport aux procédures standards dictées par le Codex. L'organisation de base de ces compagnies est conforme aux directives du Codex. Les Blood Ravens maintiennent 10 compagnies standards. Chacune de ces compagnies conserve le statut, les spécialisations de combat et les protocoles d'entraînement dictés par le Codex. Malgré le fait que le chapitre soit basé sur une flotte, les compagnies peuvent être forcées de se séparer en raison d'affectations prolongées à bord de vaisseaux dirigés vers différentes parties de l'Imperium. Le changement le plus important au sein de la direction de la compagnie est que tous les commandants de compagnie prennent un membre du Librarium comme conseiller de confiance qui aide à la préparation de toutes les batailles. Dans certains cas, ces archivistes assument même le titre de commandant de la compagnie en cas de perte sur le champ de bataille. Pour se préparer au combat, les membres des Blood Ravens commencent invariablement par une étude approfondie de leurs adversaires et de leurs tactiques. Toutes les formes de reconnaissance et toutes les ressources historiques ou psychologiques pertinentes sont pleinement utilisées au cours de cette recherche épuisante. Ce n'est qu'une fois que tous les moyens raisonnables ont été mis en œuvre pour compiler les données que celles-ci sont analysées en profondeur. Le processus d'analyse peut prendre des jours, voire des semaines, en fonction de la fiabilité des informations acquises et de l'expérience préalable que les différents frères de bataille peuvent avoir de leur adversaire. Enfin, une fois que l'analyse approfondie a été compilée, ce n'est qu'alors qu'une solution tactique au problème est élaborée. Invariablement, au cours de cette analyse et de cette planification, les officiers de commandement s'appuient fortement sur l'apport et les conseils des archivistes disponibles. On attend de ces talentueux médiums qu'ils utilisent leur talent pour sonder les profondeurs du Warp, afin d'obtenir des informations supplémentaires sur leurs ennemis et pour effectuer les divinations qui s'imposent. Chez les Blood Ravens, ces compétences sont tout aussi cruciales pour un archiviste que les talents plus puissants utilisés lors d'un conflit physique direct. Une fois le plan soigneusement élaboré, le commandant le présente aux Space Marines participant à la mission. En général, ces plans contiennent une myriade de plans alternatifs qui tiennent compte d'un nombre immense de résultats, souvent en entrant dans des détails explicites et atroces. Une fois que ces plans ont été examinés et acceptés par les frères de bataille, ils sont très rarement modifiés. Au cours d'une bataille donnée, les Blood Ravens adhèrent presque toujours de manière rigide à leurs plans. Cela est dû en partie au fait que le niveau de détail angoissant permet au plan de s'adapter à une variété de résultats différents, et aussi parce que chaque frère du chapitre a une grande confiance en ses archivistes. Cependant, c'est plus souvent dû au fait que la perspicacité de leurs talentueux archivistes fournit presque toujours des données précises, de sorte que le plan final est approprié et cohérent avec les conditions rencontrées sur le champ de bataille. Parfois, les Blood Ravens font volontiers des concessions aux directives standards du Codex lorsqu'ils élaborent leur stratégie complexe. Dans les cas où ils disposent d'informations supplémentaires ou d'une pièce d'équipement inhabituelle, ils font volontiers de ces éléments la pierre angulaire de leur plan. De cette façon, le chapitre maintient la conviction qu'il suit la philosophie et les directives générales du Codex Astartes sans être contraint par le fait que le texte a 10 000 ans. En effet, si ces frères de bataille estiment que leurs secrets doivent être soigneusement préservés, ils pensent également que leurs ressources doivent être exploitées de manière appropriée afin de vaincre leurs ennemis avec un minimum de risque. Depuis l'ascension de Gabriel Angelos au poste de maître de chapitre, les Blood Ravens se sont concentrés sur l'identification et l'élimination des légions traîtres et de celles alliées au Warp. Dans plusieurs cas, les appels à l'aide de l'Imperium pour lutter contre d'autres menaces sont restés sans réponse afin que les Blood Ravens puissent poursuivre leur propre programme. Il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'un changement à long terme des perspectives du chapitre ou simplement d'une stratégie à court terme rendue nécessaire par des circonstances extraordinaires ou simplement issue d'un traumatisme suite au combat sur Aurelia. Les Blood Ravens pensent qu'étudier l'ennemi et prévoir ses mouvements avant de lancer toute attaque est préférable aux assauts fulgurants bénéficiant de l'effet de surprise. Cela les oppose souvent aux chapitres les plus téméraires. Ceux qui favorisent une approche plus directe ont parfois traité les Blood Ravens de lâches à cause de leur méthode précise et réfléchie, mais ce jugement est bien évidemment erroné. Une fois que les Blood Ravens se rendent au combat, ils font preuve d'une fureur et d'un zèle égaux à ceux de n'importe quel autre chapitre de l'Adeptus Astartes.
Leur plan de bataille ne change presque jamais entre le concept initial et son exécution, et il est accompli avec une efficacité brutale. Ces plans sont si bien élaborés qu'ils prévoient toute éventualité, notamment grâce aux aptitudes des archivistes. Ainsi, par le passé, les Blood Ravens ont été en mesure de répondre à des invasions bien avant que n'importe quelle autre force impériale soit au courant de la menace. À cause de cela, certains personnages puritains n'hésitent pas à évoquer le primarque déchu Magnus et son funeste destin en affirmant que sa damnation commença par de tels avertissements. Les Blood Ravens sont un chapitre fier et secret, obsédé par les rituels, l'histoire et l'acquisition de connaissances, et plus particulièrement par la vérité sur leurs origines. Cette lacune dans l'histoire des Blood Ravens a donné lieu à d'interminables spéculations quant à l'origine exacte du chapitre et à ce qui a pu se passer pour effacer une partie aussi importante de leur histoire et de leur tradition. C'est ce qui a motivé leur quête permanente pour découvrir plus d'informations de toutes sortes. Cette quête a très certainement soumis ses frères de bataille à une exposition accrue à des connaissances hérétiques. Certains à l'extérieur du chapitre s'interrogent sur la sagesse de leurs recherches, alors qu'ils pourraient se réfugier dans la sécurité de l'ignorance. En raison des nombreuses facettes de leurs enquêtes, les Blood Ravens ont souvent travaillé en étroite collaboration avec les membres de l'Adeptus Mechanicus. Au cours des millénaires, ces Space Marines ont découvert de très nombreuses archéotechnologies qu'ils ont presque toujours fournies aux disciples de l'Omnimécie sans poser de questions. Parfois, le culte de la machine les a remerciés de leur générosité en leur offrant des équipements supplémentaires bien adaptés à la promotion de leur cause. Il n'y a pas de relation formelle, car cela pourrait être considéré comme une insulte au chapitre plus nécessiteux. Cependant, cela semble représenter une entente basée sur un intérêt personnel éclairé. Les Blood Ravens sont susceptibles de profiter pleinement de ces ressources supplémentaires alors qu'ils continuent à se reconstruire après les pertes qu'ils ont subies au cours de leur récente lutte interne. Le cri de guerre des Blood Ravens est « La connaissance et le pouvoir, gardez-la bien ». C'est plus qu'un simple chant à entonner lorsqu'ils foncent pour tuer les ennemis de l'Imperium. C'est un mantra par lequel les frères de bataille du chapitre vivent. Ils croient fermement que l'information est la clé pour résoudre d'innombrables problèmes et une arme qui peut être exploitée par l'Imperium ou par ses ennemis. Ces deux points expliquent le soin dont fait preuve ces Space Marines avant d'entrer au combat et la sécurité qu'ils utilisent pour garder leurs propres informations et outils isolés, même de leurs alliés. Le plus grand mystère des Blood Ravens concerne l'histoire et les raisons de leur fondation. Une grande partie de la quête permanente du chapitre pour récupérer les informations perdues ou oubliées se fait dans le fervent espoir de découvrir leurs origines. Étonnamment, le patrimoine génétique des Blood Ravens est plutôt stable, même si leur forte proportion de Psykers leur vaut d'être testés plus souvent que la plupart des autres chapitres. Au cours de ces innombrables investigations, l'implant sacré a toujours montré un haut niveau de stabilité et de pureté. En même temps, il est inhabituel qu'il ne présente aucune caractéristique cohérente qui pourrait être utilisée pour le relier à la lignée de l'un des primarques. Jusqu'à présent, il y eut peu de cas de mutation et aucun indice qui laisserait penser que le patrimoine génétique des Blood Ravens est directement responsable du nombre disproportionné de Psykers dans leur rang ou de leur puissance inhabituelle. Il y a énormément de spéculations concernant la légion dont le patrimoine génétique des Blood Ravens provient. La rumeur persiste selon laquelle les Blood Ravens seraient des descendants des Dark Angels. Cependant, aucune preuve n'a jamais pu être apportée sur les origines exactes des sources génétiques du chapitre, et cela s'appuie plus sur le culte du secret du chapitre que sur toute autre information viable. Avant que l'Imperium ne soit déchiré par la Grande Faille et plongé dans la Noctis Aeterna, les Blood Ravens se remettaient difficilement des pertes subies pendant la campagne Acheron, les 3 croisades auréliennes et la campagne de Khorava. Le chapitre n'avait guère plus que la moitié de ses effectifs, si bien que Gabriel Angelos ordonna de se regrouper et de se réarmer dans le sous-secteur Aurelia. La majorité des Blood Ravens purent s'exécuter. Le maître de chapitre décréta que cette consolidation devait s'accompagner d'un recrutement massif. Des épreuves du sang visant à trouver des néophytes furent organisées sur tous les mondes de recrutement du chapitre. La production d'armes, de navires et de matériel de guerre augmenta.
Angelos décida qu'une fois le chapitre remis sur pied, il repartirait en croisade à travers la galaxie pour purger les ennemis de l'empereur par le feu et le bolter.